Président-chef, je vous remercie grandement et on donne rendez-vous à tous ceux et celles qui sont de passage sur le village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre à partir de 11h, midi, pourquoi je dis 11h, à partir de, parce qu'il est 11h, dans une heure à midi, on va vous inviter à venir déguster des brochettes. Alors, j'aimerais savoir, des brochettes de quoi, Charles? Martinique, c'est dans le port de la capitale de Fort-de-France que la Transat Jacques Vabre est arrivée pour la deuxième édition avec des voiliers hors du commun pour le plus grand bien des enfants et des passionnés de la voile. Le village de l'arrivée de la Transat a reçu un label de propreté par l'Office du tourisme et une boîte anti-mégots pour les fumeurs de cigarettes. Écoutons la responsable du stand et l'animateur Olivier du village de la Transat de Jacques Vabre qui nous fait le bilan. Reportage Daniel Dial, 100% Sport, KMT Télévision, TD News Martinique. Et où elle s'arrête déjà, et savoir ce qu'on doit, donner des petites astuces pour ne pas trop détériorer la baie, les coraux, voilà, en gros. Et pour cela, vous avez un objet à la main parce que notre village a reçu le label Éco-Manifestation, un label qui a été remis il y a quelques jours par la ville de Fort-de-France pour l'état des lieux ici. Je veux dire qu'il y a des poubelles, il y a des endroits, on pense au recyclage, on pense à la biodiversité. Et il y a un élément essentiel, c'est qu'il y a les fumeurs. Et quelquefois, les fumeurs, ils s'oublient, ils jettent leurs mégots de cigarettes sur le sol. Et vous avez une solution pour ne plus jamais jeter ces mégots de cigarettes par terre parce que ça va directement à la mer. Alors, c'est quoi la solution? Alors, la solution, c'est d'avoir son petit cendrier de poche. On peut le glisser dans sa poche, dans son sac à main. Voilà. Et ça s'appelle mon mégot où il faut. Olivier, parlez-moi de cette deuxième édition, de cette arrivée de la Transat Jacques Vabre ici en Martinique. Eh bien, pour la deuxième fois, effectivement, deuxième édition consécutive, on est ravis d'arriver en Martinique ici avec la Transat Jacques Vabre à l'occasion justement des 30 ans de la Transat Jacques Vabre. C'est la 16e édition qui a permis justement au bateau d'arriver ici en Martinique. On a le plaisir d'être là avec un village qui vit le long du Malécon ici, avec le ponton d'honneur où tous les bateaux arrivent les uns après les autres avec une ferveur populaire. On se souvient qu'en 2021, ça avait été un peu plus compliqué et on est ravis de pouvoir revenir et de voir que la Martinique est là, que le public est venu nombreux pour accueillir l'ensemble des bateaux. Tous les jours, on a du monde et ça fait très, très plaisir. On vous demande de ne pas perdre votre voix pendant toute cette arrivée de la Jacques Vabre. Ouais. Alors, une question. Pourquoi Jacques Vabre? Pourquoi pas les cafés? Est-ce que les cafés de Martinique, tels que Petit Café ou encore la Tivolienne, ne sont pas partie prenante de cette transat? Alors, pour le moment, la Transat Jacques Vabre, elle a été créée en 1993. C'est la rencontre entre une ville, Le Havre, qui est le premier port caféier d'Hexagone, et une marque de café, le Café Jacques Vabre, qui ont décidé de s'unir pour retracer bien le chemin que faisait la route du café pour aller vers les terres de café en Amérique du Sud, en Amérique centrale et désormais maintenant en Martinique. Et justement, la volonté, elle est de mettre en avant justement la typicité des cafés ici et on a à cœur et on espère, en tout cas c'est la volonté, je crois, de Jacques Vabre de développer encore plus le lien avec la Martinique pour qu'on mette en avant l'Arabica typica qui est le café qui est arrivé ici à 300 ans. Donc ça, c'est une volonté. Et on espère qu'il y aura de plus en plus de cafés martiniquais mis en avant. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipage quand ils arrivent? Ils sont épuisés, ils sont contents de mettre pied sur terre? Je crois que le plaisir, il surpasse tout. Le plaisir d'arriver d'abord, effectivement, d'avoir terminé cette traversée de l'Atlantique, d'arriver ici où on sent qu'il y a du sourire, il y a du plaisir, il y a du partage, il y a une envie d'être au contact avec eux et de partager ce moment. Depuis l'arrivée de dimanche des tout premiers et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde arrive avec un grand sourire. Évidemment, ensuite, la fatigue prend le pas et je pense qu'après, les organismes sont fatigués et on a envie de récupérer et de se reposer. Mais avant tout, c'est le plaisir d'arriver. Dernière question, un village qui est victime de son succès? Oui, il y a beaucoup de monde qui est là, surtout en fin de journée parce qu'évidemment, les gens travaillent, mais on le voit, à partir de 16h, ça se remplit petit à petit. Et puis, quand on annonce que le village va fermer, on sent que les gens ont plaisir à rester. Heureusement,
le Malécon reste accessible au public. On a le café de la Transat qui reste, le bar de la Transat qui reste ouvert et ça crée de la ferveur. Et comme on a eu beaucoup d'arrivées de nuit, bah, les gens restent le soir pour profiter. Mais on peut venir à partir de 10h du matin et ça jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à profiter du village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre ici à Fort-de-France. Rien à voir avec le Tour des Halles de Martinique. Olivier, 100% Sport, KMT Télévision et DD News vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous.